Bon, voilà, vidéo supplémentaire. Mes bébêtes vont bien. Donc là, il y a 10 batteries voiture, hein. Des 12 volts 100 ampères. Total de 12 000 watts heure. Mais très théorique, hein. Parce qu'elles ont déjà pris dans les dents. Donc s'il en reste la moitié, c'est bien en capacité. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. D'ailleurs, je croyais que mon petit onduleur fonctionnait plus, il fonctionne toujours. 27.3, là, je suis en floating. J'ai juste les deux panneaux là derrière que j'ai incliné un peu plus fort parce qu'ils étaient trop debout pour maintenir les batteries. J'ai branché mes lumières dessus, lumière de la maison. Ça sur les grosses batteries lithium qui sont là. Et j'ai le reste, prise et puis machine à laver, lave-vaisselle. Il me reste encore à travailler sur le cumulus, mais ça je vais le changer. Puis je verrai après comment je vais l'alimenter. Aujourd'hui c'est les beaux jours, donc ça tourne pile poil. C'est que du bonheur, je fais du continu depuis le mois de mars je crois. En gros je reste sur le solaire en permanence. Grâce aux fameuses batteries. Donc là c'était le 6 janvier. Et celle-ci elle est arrivée il n'y a pas longtemps, début de mois. Le 10 mai je crois, quelque chose comme ça. Donc avant, avec une seule batterie, il fallait que j'attende d'avoir un minimum de puissance pour pas trop tirer sur la batterie quand je voulais mettre la machine à laver ou le lave-vaisselle en route. Maintenant que j'ai 2 fois plus de capacité, j'ai plus besoin d'attendre d'avoir un minimum de puissance pour pouvoir mettre en route la machine à laver ou le lave-vaisselle sans trop tirer sur le stockage, donc les batteries. Étant donné que maintenant j'ai le double de capacité. Avant je descendais à 90%, donc c'était beaucoup. Je déchargeais à 90%, mais malgré tout je restais dessus, puis je rechargeais la journée. Là, avec les 2 batteries, je descends à 60% de capacité, donc je suis super à l'aise. En plus il fait de plus en plus beau, le soleil arrive, l'été aussi. Voilà, retour rapide comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça marche super bien, je suis super content. Bon, c'est toujours le même fouillis dans les câbles, vous inquiétez pas, pour moi ça fonctionne. Voilà, au niveau du cabanon photovoltaïque. Donc lui, je verrai par la suite, et il va certainement gérer le nouveau cumulus, par le biais des batteries qui sont là. Ça, ça continuera à alimenter la maison, avec les lumières, je verrai. Mes équilibreurs de batterie, comme vous pouvez le voir, ils clignotent pas. Ah si, celui-ci clignote. Il clignote pas mal même d'ailleurs. Et là, il clignote pas. Bon, il en manque un là. Et puis un là. Les niveaux de tension des batteries, je suis pas mauvais. Voilà. Vite fait retour. Je referai une nouvelle vidéo très bientôt pour expliquer comment fonctionne le solaire pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent dans le solaire et qui auraient besoin de renseignements pour se lancer. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour sur le PC, voir les graphiques. Donc nous voilà sur les graphiques. Je vous montre la courbe de pourcentage des 2 batteries. Vous voyez, à minuit, j'étais à 83. Et au plus bas, je suis à 59,8, 59,7, 59,7. Hein. Puis après, ça remonte avec le soleil. Vous pouvez le voir, ça commence à remonter à... Je dis pas de bêtises. Tac. Ici, vers 7 heures. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer sur le mois. Le Cerbo GX, il coûte un bras, c'est clair. Environ un peu plus de 300 €. Mais il vous dit tellement de choses que quand vous pouvez vous le permettre, il faut s'en payer. Il faut les moyens, évidemment. Ça, je comprends. Alors là, 70, je descendais à 41%. Ah, les beaux jours commencent à arriver quand même. Hein. 40. 40. Ah, la 30, un petit pic en bas. Là, le 6 mai, 45. Il y a un moment donné. Ah, voilà. Vous voyez la différence avec les 2 batteries? Bim. Donc, j'ai dû l'avoir vers le 12 mai, je crois. 51, là. Et ensuite... Non, je dirais plutôt le 13 mai. Voilà. Ici, on a 70. Vous voyez un peu la différence de la courbe?
On descend vachement bas là, tac 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 tac, et là hop, on remonte beaucoup plus haut. Voilà un petit creux, je sais plus ce qu'il y avait eu. Ah voilà, ça suit nettement mieux avec deux batteries, hein. Plus de stockage. Bon bah cet hiver, les deux batteries vont faire même encore plus bas que ça, hein. Donc là, le mois précédent de mai, donc avril, comme vous pouvez le voir, avec une batterie, bah, je descendais bas quand même, hein, je descendais dans les 10%. Mais bon, on va respecter les 24 volts, hein, je vais vous le montrer. Vous voyez, là, même 6%. Mais regardez bien au niveau de la tension. Sur un mois, c'est pas évident de voir la tension. Ça se passe par ici. Voilà, là au plus bas, 24,96. Et quand, bon, c'est pas réel parce que faut regarder au jour le jour pour vraiment avoir la vraie tension. Mais bon, de toute façon, au plus bas, je descends à 24 volts. À 24 volts, comment on dit ça? Je bypasse sur le réseau. Et là, ça fait depuis fin février, je crois, ou mars, que je bypasse plus. Je suis en continu sur le solaire. Attendez, bon, on va aller voir ça. Allez, un petit coup en arrière. Donc là, c'est du mars. Qu'est-ce que c'est? Au 1er avril. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où je bypasse 24... Non, ça se maintient. Donc mars, j'étais encore bon. J'étais en continu. Je précise bien, c'est pas sur toute la maison, hein. C'est seulement sur les prises de 120 volts et les lumières, hein. Mis à part donc machine à laver, lave-vaisselle, ah les gros quoi. Si machine à laver, lave-vaisselle, s'il tournait. Non, bah j'arrive pas à voir. Sur un mois, c'est pas aussi précis. Non, non. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans mon tableau, là on est le 12 mars. Là c'est in, donc c'est quand je déleste, je passe sur le réseau. À 60, parce que la petite prise Wi-Fi, elle consomme un petit peu. À 60, ça veut dire que je reste sur le solaire. Au-delà, c'est que je suis passé sur le réseau. Donc, et ça finit par se calmer ici. Donc on a dit au 12 mars. Et après, bah, ça suit, hein. Tac, tac. J'ai des petites, voilà, des petits jours où c'était vraiment gris. J'ai dû bypasser sur le réseau. Sinon, voilà. Donc depuis mars, avec une batterie. Là, un petit crochet. Vous voyez, les jours où il fait moins beau, ben, c'est moins évident avec une batterie. Voilà, parce qu'on a moins de capacité. Et dans l'ensemble, voilà, depuis le 12 mars, je suis en continu, quoi. Continu solaire, hein. Donc c'est-à-dire, je vois plus le réseau. Sur les prises de courant normales et sur les lumières. Ainsi que ben, les deux gros trucs, c'est-à-dire machine à laver et lave-vaisselle. Le four, je ne mets pas dessus. Les plaques à induction non plus. Le four micro-ondes, ben, j'ai pas encore osé le mettre avec une batterie. Maintenant que j'en ai deux, je pense pouvoir y mettre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? SNCO, pareil. Victron, ben, ça c'est mes panneaux solaires avec les régulateurs MPPT. Et ça, Master Power, c'est le gros onduleur avec le string de 6 panneaux. Mais bon, lui, les puissances, c'est pas vraiment du réel. Quand il y a des petites puissances, il m'affiche par exemple 15 watts, alors qu'en fait, ça me développe 50 watts. Puis il y a des jours, je me retrouve avec des puissances vraiment ridicules, comparé au jour d'avant, et puis que le Victron avait donné pareil. Je dis pas que la puissance emmagasinée dans la journée du gros onduleur soit bien réelle. Que sur les Victrons, c'est quand même bien plus précis, hein. Bon, tu payes le prix aussi, hein. Et bon, là, c'est juste les régulateurs, hein. C'est pas les onduleurs. Là, c'est un onduleur. Parce qu'un onduleur en Victron, il y en a pour un bras, et ça m'intéresse pas. Et pour finir, l'évolution, ben, depuis le début, hein. Donc là, on est en décembre 2020, pardon. Décembre 2021. On a 70 kW de différence. Décembre 2022, il est là. Là, ce coup-ci, on a 90 kW. Ouais, 80, un peu plus de 80.
Et là, ben, on verra bien à la fin de l'année, mais je pense avoir encore autant en moins. Je pense me retrouver en dessous des 300 kW. Hein. Là, j'ai 377 en 2022. Je pense arriver en dessous des 300 en 2023. Et là, bah, vous avez la même chose, mais en euros. Mais bon, c'est vrai que moi, pour moi, les euros, c'est pas parlant, étant donné que bah, le tarif monte, descend. En plus, là, je suis passé en tempo, alors qu'avant, j'étais hors creuse, hors pleine. Non, c'est ça qu'il faut regarder dans le solaire. C'est les kilowatts que vous avez consommés. Voilà. Et ça, c'est les kilowatts consommés chez EDF. Hein. Donc, c'est ce que je paye. Donc, par exemple, là, 151 kilowatts, ce qui me fait 28 €. Hein. Voilà. Ce que j'ai produit en solaire, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, voilà, je reviens sur le même tableau que tout à l'heure. Production totale. Donc, les Victron MPPT, plus le string sur l'onduleur Master Power. Donc, je vous disais que, bon, les puissances, j'y crois pas plus que ça. Ouais, ça, on doit pas être loin de la vérité, mais bon, voilà, quoi. Donc, pour avoir un aperçu à peu près, voilà mes productions. Donc, là, on démarre ici, 26 avril, 4008, 4000, 4004. Sachant que j'ai, pour l'instant, 4650 watts crête de panneaux, dont 300 watts crête qui sont pas debout, mais presque, à 70 degrés à peu près, qui étaient debout juste avant. Il n'y a pas longtemps que je les ai mis à 70, il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Donc ça, c'est ce que je produis. Vous allez me dire, bah, tu produis pas beaucoup. Bah, je produis ce que je consomme. Hein, c'est ça le off-grade. Hein. En autoconsommation, donc avec micro-onduleur, vous produisez à fond, à fond, à fond toute la journée. Si vous consommez, c'est bien. Si vous consommez pas, ça part dans le réseau. Que là, c'est ce que j'ai consommé. Hein. Donc c'est pour ça que je fais pas plus. Si j'aurais été sur micro-onduleur, bah, vous pouvez multiplier par 3, 4, voire 5. Mais bon, produire pour produire, produit pour ce qu'on consomme, pas pour envoyer dans le réseau. C'est pour ça que j'ai voulu rester off-grade. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, bah, c'est pour éviter la paperasse, pardon. Et puis la troisième, c'est pour être le plus indépendant possible. Les gens qui sont sur le réseau, donc en autoconsommation, ils sont dépendants du réseau. Le réseau coupe, il n'y a plus de solaire. Enfin voilà, les gens passent. Le seul avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à monter. Il n'y a qu'à brancher à l'entrée du tableau, et puis on injecte, ça se mélange, et basta. Mais moi, je préfère un peu plus de complications et être maître de ma production solaire, en faire ce que je veux, et pas être dépendant du réseau pour pouvoir produire. Voilà, retour rapide comme d'habitude. La prochaine vidéo sera pour les nouveaux qui veulent se lancer dans le solaire. Je leur dirai mon expérience, ce que je sais du solaire. Je leur expliquerai rapidement et simplement comment fonctionne le solaire. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo comme ça. Et ben je vous la fais bientôt. À bientôt.